Il y a une quarantaine d'années, on comptait 3 ou 4 fois moins d'enfants obèses qu'aujourd'hui. Quand une famille possède plusieurs membres atteints d'obésité, c'est quelquefois la conséquence de la transmission d'une anomalie génétique et dans un nombre de cas mineurs, cela est dû à un problème hormonal. Mais le plus souvent, c'est la cause de mauvaises habitudes alimentaires et un manque d'activité physique. Le responsable peut également être la composition de ce que l'on mange. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de lire attentivement les étiquettes apposées sur les emballages des denrées avant d'en prendre possession. Nous avons la chance d'avoir une législation, malgré tout, qui oblige ces producteurs, ces fabricants industriels à indiquer l'ensemble des éléments présents en respectant l'ordre décroissant, donc du plus présent au moins présent. Lorsque le consommateur prend la peine de lire ces étiquettes alimentaires, il va pouvoir vérifier que son produit n'a pas trop de sucre, n'a pas trop de matière grasse, n'a pas trop de sel. Lorsque vous avez des produits qui sont très énergétiques, donc hyper caloriques, ces produits participent, lorsqu'ils sont consommés de façon régulière, au problème de surpoids. Ils participent effectivement au surpoids, à l'obésité. Et comme vous le savez certainement, nous sommes de plus en plus inquiets de ces cas de surpoids, d'obésité qui concernent la population antillaise. Un Guadeloupéen sur deux présente un problème de surpoids ou d'obésité. Fréquemment, le chiffre totalisant les personnes obèses englobe la population humaine de forte corpulence, alors qu'il faudrait préciser le poids des enfants qui sont à la veille d'amplifier la masse d'adultes obèses. Il y a une étude qui a été réalisée auprès des enfants qui rentrent donc au CP, donc les enfants âgés à peu près donc de 6 ans, où à peu près 10%, c'est une moyenne, donc des enfants qui rentrent au CP qui sont en surpoids ou obèses. Je dirais un petit peu officieusement, un partenaire également a mené un petit peu une enquête auprès donc des collégiens et on a constaté que 25% des enfants qui rentrent au collège, donc âgés à peu près de 12 ans, sont déjà en surpoids ou obèses. Donc on constate en effet qu'il faut s'attaquer au problème très tôt et c'est pour ça qu'on cherche vraiment à sensibiliser donc la population sur la composition de nos aliments, sur le choix donc des produits qu'ils vont mettre donc dans leur assiette, donc sur la qualité, de façon à prévenir très tôt ce problème donc de surpoids ou d'obésité. Donc 10% à l'entrée donc du CP, 25% au collège et 50% donc à l'âge adulte. S'alimenter est essentiel, mais dans des proportions raisonnables parce que cela peut également être source de danger en privilégiant des produits trop riches en sel, en sucre et en graisse. Face à l'épidémie qu'est l'obésité et toutes ses conséquences néfastes qui s'opposent à une bonne santé, il existe des moyens d'agir qui consistent à rééquilibrer son alimentation et pratiquer une activité physique à fréquence régulière.